Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif parce que je sortais d'une séparation, d'un divorce. Donc, c'était mon fils, je précise que c'était mon fils de 13 ans qui s'occupait de moi. Parce que de par ce divorce-là, j'étais dépressive, j'étais devenue hyper tendue, je prenais je prenais des hypertenseurs, des anxiolytiques, voilà. Et j'avais pas envie de sortir, donc je restais dans mon lit. Donc c'est mon fils qui m'amenait à manger, tout le temps je dormais, même pour aller travailler. J'étais tout le temps en arrêt de maladie aussi, tout le temps en arrêt de maladie. Et je voulais voir personne. J'avais de la haine, beaucoup de haine par rapport à mon ex-mari. J'étais triste. Je sortais pas. J'ai pensé au suicide. Parce qu'après, on ne voit pas d'issue. On se dit comment on va faire avec deux enfants, seuls, tout le temps malades, tristes. On n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a rien envie de faire. Ben, le mieux, c'est de se suicider. Et puis après, le problème est réglé. Ben, à cause de ces arrêts, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Je recevais des semeurs que je déposais, comme j'ai dit en première partie, je déposais à la maison et tout. Et mon fils m'a incité, donc arrivé au centre d'accueil avec mon fils, mes deux enfants, j'ai entendu parler des bénédictions que Dieu peut faire dans notre vie si on agissait notre foi. J'ai entendu aussi parler du sacrifice. J'ai vu qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport, oui, j'ai sacrifié tant, ou j'ai tout mis sur l'autel et Dieu a fait, il a opéré dans ma vie. Alors je me suis dit, voilà, je vais me lancer aussi. Donc je me lançais corps et âme dans les sacrifices. J'ai fait plusieurs sacrifices, plusieurs propos aux campagnes d'Israël pour sacrifier pour ma vie. Maintenant, je suis complètement transformée. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais de la haine par rapport à mon ex. Dieu m'a appris à travers le Saint-Esprit à pardonner. Donc je ne suis plus triste, plus angoissée. J'ai pas voulu pardonner à mon ex. Donc maintenant je vis plus paisiblement. Dans ma santé, voilà, maintenant ça va. Je suis plus malade. J'ai de la force, Dieu m'a fortifiée. Je ne prends plus d'antidépresseurs. Voilà. Dans ma vie professionnelle, justement, et dans ma vie financière, je suis bénie. Maintenant, je ne suis plus secrétaire adjointe, je suis la secrétaire de direction de l'établissement. Le centre d'accueil, je vais dire que c'est, avant d'être une maison de prière, c'est une maison qui nous enseigne à agir notre foi, à chercher surtout, avant d'agir la foi, de chercher à avoir une communion sincère avec Dieu. Et à travers cet enseignement qu'on reçoit chaque jour, on apprend à persévérer. Et même quand on passe par des luttes, des moments très, très, très difficiles, apprendre à tenir afin d'aller jusqu'au bout. Bonjour à tous. Plus une fois, nous sommes ensemble dans cette émission France en direct. Êtes-vous quelqu'un qui votre vie s'est remplie d'échecs? Vous êtes victime de trahison par rapport à la personne aimée ou peut-être à vos amis, vos collègues. Rien ne marche. Vous gagnez un bon salaire, peut-être, vous travaillez beaucoup, mais l'argent disparaît et vous êtes endetté. Enfin, votre vie ne marche pas. Pourquoi cette situation? Pourquoi la vie des autres marche et votre vie ne marche pas? Nous recevons tous les jours au centre d'accueil des personnes qui ont des problèmes, comme vous peut-être, si vous avez ce type de problème, qui arrivent sans savoir quoi faire, sans savoir la décision à prendre, sans savoir quel chemin suivre, quelle direction suivre. Mais à travers la pratique d'une foi intelligente, beaucoup de ces personnes ont déjà trouvé la solution. Nous allons écouter l'histoire d'Anna. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil avec une vie complètement détruite dans la vie sentimentale, dans la vie financière et dans la famille, et surtout dans la vie sentimentale. Alors, mon problème, c'était que dans ma famille, on a une malédiction dans la vie sentimentale, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à garder une vie sentimentale stable. Donc, je suis arrivée comme ça, trahie. Alors, en fait, j'étais quelqu'un naïve, patiente,
dès qu'il y a des problèmes, je ne disais rien. Je cumulais jusqu'au jour où je n'en peux plus, en fait, j'explose et je gâche tout. Je me sentais, oui, triste, avec beaucoup d'amertume, beaucoup de haine. Ça, énormément de haine. Et donc, du coup, quand j'explosais, en fait, je ne pardonnais pas. J'arrive pas à pardonner tout de suite. Pendant une semaine, je ne parle pas à la personne et j'étais très, très agressive. Alors, avec ma famille, en fait, je ne sais pas s'il y avait une division familiale, en fait. Ça ne s'explique pas, on n'a pas eu de dispute, rien, mais chacun restait de son côté. Et donc, du coup, à travers une chaîne de prière, alors, du coup, ça n'allait pas, on ne se parlait pas, personne ne vient l'un vers l'autre, et comme si on n'avait pas de famille, en fait, hein, sur Terre. Chacun restait de son côté. On a été élevés d'une manière qu'il n'y a pas eu d'amour, manque d'amour et manque d'affection. On ne nous a pas élevés comme ça, en fait. On nous a plus élevés, il faut travailler. Et ce côté donner de l'amour aux enfants ou à ses parents, non, on ne nous a pas éduqués comme ça. Alors, ma vie financière, en fait, ça allait entre guillemets, une illusion. C'est-à-dire que je gagnais beaucoup d'argent, mais j'ai dépensé aussi énormément. C'est-à-dire que j'avais une générosité mal placée envers des amis. Quand on sortait, c'est toujours moi qui payais. En fait, j'avais un mal en moi qui me poussait à aller dépenser mon argent. Alors, mon caractère, j'avais un sale caractère, on va dire ça. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de fausse et je mentais en fait pour arranger les gens, pour ne pas avoir des problèmes avec les gens. Je disais en fait ce qui leur plaisait et j'avais aussi un autre caractère dans le sens que quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais pas aller dire à la personne, mais je vais le garder en moi. Je vais le garder une haine jusqu'à ce que ça me pourrisse en fait. Non, j'étais quelqu'un qui pleurait pas beaucoup, mais en fait, je maintenais en fait mes larmes par rapport à la haine que j'avais. Je me croyais forte en fait, en insistant à garder cette haine au lieu d'aller vers les personnes. Non, je faisais pas ça. Je laissais les gens revenir vers moi. S'ils ne viennent pas, ben, tant pis, ça va rester comme ça. Ma vie sentimentale, c'est-à-dire que je suis avec quelqu'un, ça se passe bien, et d'un coup, quelque chose ne va pas. Et ça, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que j'interrogeais ma famille par rapport à ça et qu'une de mes tantes me disait qu'on a un gros problème là-dessus, qu'on a du mal à avoir une vie sentimentale stable. Quand la vie de la personne n'avance pas, comme le cas d'Anna, qui était victime de trahison, sa vie ne marchait pas dans tous les aspects, elle gagnait un bon salaire, mais l'argent disparaît. Elle a commencé à avoir la haine, l'amertume dans son âme, dans son intérieur. C'est comme ça, parce que quand les choses ne marchent pas, nous commençons à nous culpabiliser, à culpabiliser les autres. Et autre chose, il y a même des gens qui culpabilisent le Créateur, culpabilisent Dieu. Des personnes qui ne croient pas, qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais quand le problème arrive, elles commencent à culpabiliser Dieu de cette situation. Pourquoi, c'est la question que j'ai commencé cette émission. Pourquoi ces choses? Pourquoi votre vie peut-être ne marche pas? Pourquoi le problème de famille, les problèmes de séparation, les problèmes financiers, les problèmes de santé, enfin, peut-être vous dites, ma vie c'est un enfer. Pourquoi cette situation? Est-ce que nous sommes dans ce monde pour souffrir? Nous sommes venus au monde pour souffrir? Est-ce que la vie c'est comme ça? Naître, souffrir et mourir? C'est ça? Est-ce qu'il n'a pas un autre type de vie? Regardez ce qui s'est passé avec Anna depuis qu'elle a connu les centres d'accueil. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, en fait, j'écoutais les paroles, je venais tous les jours. J'absorbais la parole parce que j'habitais à côté à l'époque et je mettais en pratique, en fait, ce que les hommes de Dieu m'ont conseillé et je venais plus pour le samedi de la vie sentimentale parce que je demandais à Dieu de guérir mon cœur, en fait. Ce n'était pas pour chercher un mari ou quoi que ce soit, mais pour guérir mon cœur.
et pour avoir sa direction, pour vivre vraiment selon sa parole. Alors, j'ai fait des chaînes de prière pour ma délivrance le vendredi. Je n'ai pas manqué à ça. Et même, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu du changement. La colère était partie. Le manque de la vie sentimentale était parti au bout de 2 semaines. J'avais rien compris. Mais c'était très, très vite, en fait. Alors, j'ai participé à la campagne d'Israël pour avoir la transformation totale. Pas qu'un petit peu, mais complètement, en fait. Parce que j'ai essayé par mes propres forces, ça allait un peu, mais j'ai dit non, je ne veux pas que ce soit un peu ou de temps en temps, je veux que ce soit radical. Alors, la campagne d'Israël, pour moi, c'est vital. C'est vital pour une solution qui ne se résout pas par la force humaine. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, ma vie, elle est complètement changée parce que j'avais fait des chaînes de prière, mais surtout les campagnes d'Israël. À travers la campagne d'Israël, j'ai pu avoir un mariage béni et aussi les vies financières transformées et la vie familiale aussi rétablie. Alors entre-temps, dans mon mariage, en fait, il y a eu beaucoup d'incompréhension, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de déchirements. Qu'on a traversé une période très 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 difficile due à notre vie financière on avait beaucoup de crédits en fait en cours et c'était devenu très très lourd et donc du coup je n'ai pas su gérer tout ça parce que je n'ai jamais eu de crédit dans ma vie donc j'avais eu peur donc au lieu de faire confiance à Dieu, j'ai regardé la situation en fait. Donc du coup, ça a eu un impact en fait dans ma vie sentimentale jusqu'au point où on a failli divorcer. Et là, on a renforcé encore notre campagne d'Israël, que cette fois-ci, chacun faisait la campagne de son côté. Et Dieu a transformé. Dieu a complètement transformé mon mariage. Aujourd'hui, on a la paix dans notre mariage. On n'est pas souvent d'accord sur des choses, mais on se parle, on s'explique et il y a la paix. Et l'amour et la joie aussi. Ah oui, au niveau de mon travail, en fait, j'avais un travail qui était très très dur. Je faisais le travail de 3 personnes et mon salaire n'augmentait pas. Je laissais. Au bout d'1 an et demi, j'ai été parler à mon patron. Je lui ai dit, écoutez, si vous n'augmentez pas mon salaire, je vais aller voir ailleurs. Il a dit, non, je ne peux pas et tout. J'ai dit, bah, écoutez, je vous préviens, je pars. Donc, j'ai fait mes démarches et j'ai trouvé du travail. J'ai fait mes chaînes de prière. J'ai déposé mon enveloppe de sacrifice sur l'autel sans qu'on me le demande. Et j'ai trouvé du travail. J'ai trouvé plus du double de mon salaire. Alors, les projets à venir, j'ai un projet en cours qui arrive là dans une semaine. Je vais créer mon entreprise dans le domaine de la restauration. Alors, le centre d'accueil représente, c'est une mère pour moi. C'est une mère, c'est une école. J'apprends beaucoup et j'ai beaucoup changé grâce au centre d'accueil. Donc, pour moi, c'est une mère. Alors, mon caractère, j'ai la paix. Avant, j'étais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de confiance en moi, qui était très naïve, on me manipulait très facilement. Aujourd'hui, non, je ne me laisse pas avoir. Si je ne comprends pas quelque chose, je consulte la Bible, je consulte Dieu parce que c'est mon guide. Et aujourd'hui, par rapport à mon projet, je vais vers les gens, je vais vers les professionnels, chose que jamais j'aurais fait ça avant. Donc aujourd'hui, j'ai l'assurance en moi, j'ai la paix. Même quand il y a des factures ou des problèmes qui arrivent, les impôts, je dis que tout problème a une solution. Voilà. Voilà, aujourd'hui, elle est une autre personne, transformée, n'a plus la haine, sa vie marche. Aujourd'hui, elle ne travaille plus pour les autres, elle a sa propre entreprise, elle est une personne heureuse, elle est bien mariée, hein, et son mariage marche bien aujourd'hui. Une personne complètement transformée. Pourquoi, je continue le pourquoi. Pourquoi sa vie a changé? Parce qu'aujourd'hui, elle a au-dedans d'elle une énergie positive et avant, elle avait une énergie négative.
Avant, elle suivait la direction du monde. Les forces du mal dirigeaient sa vie. Mais aujourd'hui qu'elle a été délivrée, elle a reçu la liberté à travers la pratique de la foi. Aujourd'hui, elle est dirigée par le Créateur. Elle est dirigée par Dieu. Elle pratique une foi surnaturelle qui l'amène à une réussite. Elle n'a plus d'échecs dans sa vie. C'est vrai que le problème arrive. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais une chose, c'est avoir le problème et ne pas savoir comment réussir, comment vaincre ce type de barrière. Et autre chose, c'est affronter le problème. Le problème arrive, mais avoir la solution. Je sais comment lutter contre cet ennemi qui est devant moi. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage, cette fois d'une autre personne qui a participé à la campagne d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, Dieu a fait beaucoup de choses en commençant par moi. J'étais une personne très perturbée. J'étais très jeune, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Quel type de problème? Justement, le médecin n'a jamais découvert les problèmes. C'est après mon premier accouchement, j'ai commencé à avoir des problèmes sans aucune explication. Et ça a continué, le deuxième aussi, troisième, j'avais toujours des problèmes. Les accouchements, ça se passait bien, mais c'était après. Donc, j'ai eu beaucoup de maux de dos, problèmes de dos. Je faisais des kinés, ça n'a résolu rien du tout. Jusqu'à que j'ai connu les centres d'accueil. Okay. Et vous, quel était le problème? Moi, j'avais le problème des yeux. J'avais une infection. J'ai porté un médecin. Toute la semaine, il m'a fait Une infection? Une infection des yeux. Il m'a dit qu'il ne trouvait rien. Et le jour, comme ils ont envoyé l'adresse de Portugal, que l'église avait ouvert ici, j'ai dit bon, je vais à l'église. Parce que je connaissais déjà l'église de Portugal, mais je n'allais pas de temps en temps avec ma famille. Vous étiez déjà marié? Oui. Au Portugal, quand vous avez connu? Oui. Et après, on a trouvé l'église ici. Je rappelle que c'était un dimanche après-midi. Quand j'arrivais là et j'entrais. L'époque, c'est... Vous dites, on va faire une prière. La personne qui a une maladie, elle met la main en queue. Et après, j'ai mis la main sur les yeux. Vous avez fait la prière. Quand j'ai raté la main, j'avais rien parce qu'avant j'étais un peu lourd sur les yeux. Après, c'est là, jamais j'ai rien senti. C'est ça qui m'a fait. La douleur est disparue? Est disparue. Et après cela, comme une époque, j'ai vécu ici tout seul, ma famille était en Portugal. J'ai dit bon, maintenant, je vais continuer à aller à l'église. J'en parlais de la campagne d'Israël. On veut aider, on fait venir ma famille ici. Parce qu'à ce temps-là, il était difficile. Aujourd'hui, c'est la communauté européenne. À ce temps-là, non. Était nécessaire pour travailler ici d'avoir la carte de séjour, n'est-ce pas? Comme j'avais des enfants en bas âge à l'école, j'ai dit bon, je vais s'amener en France quand je connais déjà l'école portugaise, parce que je ne sais pas s'ils vont rester ici ou pas. Si je pense à retourner, et je retrouve une vie là-bas. J'ai continué à persévérer quand j'ai fait la campagne d'Israël. Pour amener la famille, il faut un appartement. Qu'est-ce que Dieu a fait? La famille est venue? Et la famille est venue. La famille est venue. Dieu vous a guéri. Dieu a amené la famille ici. Qu'est-ce que Dieu a fait en plus? Dieu nous a donné la condition d'acheter la maison ici. On n'avait pas de condition, mais à travers la campagne d'Israël, il nous a fait acheter et nous a donné plein de choses. Changer de voiture, d'avoir dans 2010, on a changé de voiture deux fois à 0 km. Et toujours, Dieu nous prospère. À chaque fois que vous s'aimez, oui, vous récoltez. Que Dieu continue à vous bénir. Merci. Le véritable amour. Existe-t-il? Est-ce possible de le rencontrer dans la société dans laquelle nous vivons? Il n'a jamais existé autant de doutes et d'interrogations quand on parle d'amour. Aujourd'hui, ces sentiments sont associés à la passion et aux émotions momentanées.
Mais le véritable amour est fort, basé sur le respect, la compréhension et la valorisation de l'autre. La nuit de l'amour fort. 4 pas pour fortifier l'amour à la thérapie de l'amour. Tout le long du mois de février, le samedi à 18h. Célébrer l'amour. Plus d'informations, centredaccueil.net ou à travers notre ligne amie 24 heures, centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. C'est ça, le miracle est possible, mais c'est nécessaire que nous le provoquons. Ne pensez pas qu'il y a des miracles qui c'est de la magie. Il y a des gens qui pensent que Dieu sait agir comme un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Il a la parole qui dit, je suis avec toi. Avance. Mais c'est nécessaire que nous avançons, c'est nécessaire que nous prenions une décision. Et je vous invite, si vous avez des problèmes, à participer dans une réunion au centre d'accueil. Si vous avez besoin d'aide, nous avons les adresses qui passent dans votre ordinateur et notre siège ici à Paris, au 10e arrondissement, c'est au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin. Le métro, c'est le Stalingrad le plus proche. Les portes sont ouvertes du matin au soir et toute la journée, tous les jours, nous sommes là. Il n'y a pas de congé. Nous sommes ouverts de lundi à lundi. Regardez plus de témoignages. Votre nom? Kylian. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 9 ans. Qui étiez-vous avant? Alors avant, j'avais une vie un peu bordélique, c'est-à-dire que je vivais dans le monde de la nuit. J'étais homosexuel, alcoolique, fumeur, dépendant de l'argent des gens. Et je travaillais pas. Je pense que j'ai fait mal la question. J'ai posé la question. Je devais dire qu'est-ce que vous n'aviez pas? N'est-ce pas? Tout ça? Oui, et pourtant j'étais très jeune, j'avais 15 ans, entre 15 et 20. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est ma mère qui m'a emmené ici. Et un mois après, je suis venu, j'ai commencé, je suis parti. Et finalement, je suis revenu à Montreuil. Et à partir de là, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes chaînes de délivrance. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors aujourd'hui, tout ça a changé. Donc je ne suis plus dépendant de l'alcool ni de la cigarette. Je suis marié avec... Votre épouse venez ici? Mariée? Ok. Dieu a fait quoi? Dieu vous a délivré de vices et tout cela? Oui, il m'a délivré des vices. Mais pour cela, il a dû me donner son esprit avant. Parce que sans ça, je n'aurais pas pu être fort pour tenir jusqu'à présent. En fait. Okay. Et vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. 5? 7. 7 ans. Oui. Qui étiez-vous avant? Voilà. Avant, j'étais une personne timide, réservée. En fait, j'étais tout le temps triste, en fait. Donc voilà. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'étais invitée par une amie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? En fait, il m'a donné la paix. Avant, j'avais pas envie de vivre et tout. J'ai déjà fait tentative de suicide plusieurs fois. Et maintenant, en fait... Vous avez essayé le suicide? Oui. Comment? En m'ouvrant les veines. Donc voilà. Vous avez coupé, c'est ça? Oui. Pourquoi le suicide? Pourquoi une personne pense à se suicider? Qu'est-ce que vous a amené à avoir la pensée de suicide? Vous aviez aussi cette pensée? Non, vous? Je sais pas, j'étais pas bien. En fait, je me sentais triste, parce que j'étais complexée aussi. Je m'aimais pas, en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout transformé. Tout en main? Oui. Le suicide? Non, je pense plus. Oui. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Grâce à Dieu. Comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand je suis rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des Victoires. C'est là que j'ai coopté une sœur qui m'a donné des semelles.
Et puis quand j'ai pris les semelles, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait, donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison, il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 € dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas un endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que ce qui s'est passé ici vous a aidé parce que c'est l'objectif, vous aider. Vous savez déjà comment faire. Prenez la décision et votre vie changera. Cherchez le centre d'accueil le plus proche. À demain et que Dieu vous bénisse abondamment.